Twitter lance son appli vidéo Vine, le premier extrait de Jobs, la bio de Steve Jobs. Lenovo pourrait racheter BlackBerry. Salut à tous, nous sommes le vendredi 25 janvier 2013 et comme tous les vendredis, c'est le Fresh News du week-end. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Twitter a toujours bâti sa réputation sur la simplicité, chaque innovation y est donc minutieusement évaluée avant d'être mise en place. Aujourd'hui, Twitter innove et propose un nouveau service, toujours aussi basique, mais cette fois-ci pour la vidéo. L'application s'appelle Vine et va vous permettre une chose, une seule, enregistrer de mini-messages vidéo de 6 secondes, appelés des Vines. Après s'être connecté avec son compte Twitter par exemple, vous pouvez enregistrer votre première vidéo. Pour cela, il faut appuyer sur l'écran et relâcher lorsque vous avez terminé. La durée maximum est de 6 secondes et si vous relâchez avant, Vine vous proposera de compléter votre vidéo de 6 secondes en créant un deuxième enregistrement. Une fois les 6 secondes terminées, vous pouvez poster votre Vine sur Twitter évidemment. Comme Twitter et sa limite de 140 caractères, Vine nous oblige donc à nous creuser la tête pour être aussi efficace et intéressant que possible en seulement 6 secondes. Vine vient de sortir sur iOS et sera bientôt dispo sur Google Play. C'est évidemment notre appli coup de cœur du jour, on l'adore. C'est sans nul doute l'un des films dont on va le plus parler en 2013, y compris pour tous les fans de high-tech que nous sommes. Lui, c'est Jobs, le film qui raconte l'ascension de Steve Jobs, interprété par Ashton Kutcher, impressionnant dans la peau du créateur de Apple. Un premier extrait vient d'être dévoilé dans lequel Jobs évoque un nouveau système d'exploitation dans une discussion avec son ami Steve Wozniak. Chose étrange, le vrai Steve Wozniak a indiqué hier que cette scène et cette discussion n'ont jamais eu lieu entre les deux hommes dans la vraie vie. Le film est présenté aujourd'hui au festival de Sundance et devrait sortir aux États-Unis le 19 avril, date du 37e anniversaire de la création de Apple. Il est en France cet été. On vous met d'ailleurs un extrait sur notre fanpage et on aimerait bien avoir votre avis sur ce premier extrait. Ashton Kutcher fait-il un bon Steve Jobs? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Le chinois Lenovo, qui a racheté la division ordinateur personnel de IBM il y a quelques années, pourrait très bientôt procéder à un nouveau rachat important, celui de RIM, fabricant du BlackBerry. La société canadienne, bien mal en point depuis quelques années, lance d'ailleurs son ultime offensive sur le marché du smartphone le 30 janvier prochain avec la nouvelle gamme BlackBerry 10. Mais la compagnie, qui a souffert d'une gestion approximative, est à la recherche d'un nouveau souffle financier et c'est lors de la présentation de ses résultats que Lenovo a annoncé hier être en train de regarder plusieurs opportunités de développement dans le mobile, dont Research in Motion. Le Canadien passera-t-il sous pavillon chinois? Cela dépendra sans nul doute du succès du lancement de la nouvelle gamme de smartphones BlackBerry. Affaire à suivre. La question du jour nous vient de Gianni Tevno qui nous demande: peut-on utiliser iMovie sur Windows 7? Eh bien non Gianni, car iMovie est un logiciel Apple qui n'est prévu que pour macOS, même si d'autres logiciels Apple marchent sur Windows comme iTunes ou Safari. Je t'invite à regarder le Fresh News numéro 358 dans lequel on détaille quelques logiciels de montage vidéo pour Windows. Fresh News c'est fini, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de news high-tech. Salut à tous et bon week-end.